Avant d'ouvrir une assurance vie, il faut absolument savoir certaines choses. Il faut bien se renseigner pour ne surtout pas faire d'erreurs qui peuvent vous coûter très cher. De nos jours, tout le monde conseille d'ouvrir une assurance vie, que ce soit sur Internet, dans les médias, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Mais peu parlent des frais réels, de la stratégie adoptée ou encore de comment optimiser son assurance vie. D'ailleurs, l'assurance vie est à la mode en ce moment. Le terme assurance vie est à son plus haut niveau de recherche sur Google Trends. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que vous devez absolument savoir avant d'ouvrir une assurance vie. Je vais tout vous dire de A à Z. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement, je suis un particulier qui partage mes analyses et recherches sur YouTube. D'ailleurs, je constate qu'un grand nombre de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout d'abord, la première chose à faire est de bien comparer et choisir où ouvrir son assurance vie. Le point important à regarder est si la plateforme est régulée par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Ensuite, il faut regarder les frais. Il y a plusieurs types de frais. Les frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage ou encore de sortie. De manière générale, il vaut mieux éviter d'investir dans sa banque. Les frais sont trop élevés, mieux vaut choisir une assurance vie en ligne. Pour commencer à investir, la plateforme Fortuneo est vraiment top, il y a très peu de frais et la plateforme est très intuitive. Je mettrai mon code de parrainage dans la description. Si tu veux tester la plateforme, utilise le code de parrainage qui soutient la chaîne, sans frais pour toi et avec un bonus de bienvenue. N'hésite pas à checker en description. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie un point. Parce que beaucoup de gens pensent comprendre l'assurance vie alors qu'en réalité, ils n'ont que 10% des infos. Une assurance vie, ce n'est pas une assurance. Ce n'est pas un produit bloqué 8 ans et ce n'est pas un livret amélioré. Une assurance vie, c'est une enveloppe, un coffre-fort financier, un compte avec des super pouvoirs fiscaux. À l'intérieur, tu mets ce que tu veux. Du fonds euro sécurisé, des unités de compte, des ETF, des actions ou même des SCPI selon les contrats. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas l'assurance vie qui fait la performance, c'est ce que toi, tu mets dedans. On n'investit pas dans une assurance vie, on investit dans son assurance vie. Et l'avantage massif, c'est la fiscalité. Après 8 ans, tu as des abattements 4 600 € et 9 200 € selon si tu es seul ou marié. Tu peux arbitrer sans payer d'impôts, tu peux faire travailler ton argent même quand tu dors, tu peux retirer quand tu veux, rien n'est bloqué. En vrai, c'est simple. Si tu sais t'en servir, l'assurance vie devient ton meilleur outil pour investir long terme, préparer un achat, optimiser tes impôts ou même transmettre ton patrimoine. Mais encore faut-il ne pas faire d'erreur au début. Et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Même si tu n'investis que 100 € ou 200 €, ouvre-la. Parce que ce que tu gagnes, ce n'est pas du rendement, c'est du temps fiscal. Et le temps, c'est le super pouvoir de l'assurance vie. Beaucoup de gens ouvrent une assurance vie, mettent un versement et ne savent même pas dans quoi ils ont investi. Ils pensent qu'avoir une assurance vie suffit. Non. L'assurance vie, ce n'est qu'une enveloppe. La performance vient des supports à l'intérieur. Il y a d'ailleurs deux grandes familles, les fonds en euros et les unités de compte. Le fonds en euros, c'est le support préféré des Français et pour une bonne raison, ça ne peut pas baisser. Mais attention, oui c'est sécurisé, oui c'est rassurant, mais le rendement est faible. Le fonds euro, c'est un stabilisateur, pas un moteur. Par exemple, en 2024, un fonds euro chez Fortuneo était à 2,2% net. Tu peux mettre une partie de tes investissements dessus pour sécuriser ton contrat, mais attention à l'inflation. En 2024, le fonds euro de chez Fortuneo a une performance de 2,2% contre 2% pour l'inflation. Mais si tu veux de la vraie croissance, on passe au point numéro 2. Les unités de compte, le vrai potentiel. Dans les unités de compte, tu peux mettre des actions, des obligations, des ETF ou même des SCPI, également des fonds thématiques ou des produits sectoriels. C'est là que ton contrat peut réellement performer. C'est aussi là que beaucoup se plantent, alors attention. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent les mauvais produits. Trop risqués, trop chers, trop complexes, trop mal gérés. L'erreur classique, prendre les fonds conseillés par la banque, frais énormes, du coup la performance est écrasée. Maintenant, nous allons parler des ETF. Les ETF, le moteur le plus puissant de ton assurance vie. Et c'est là que tout change, parce que personne ne le dit, mais les ETF sont encore plus puissants dans une assurance vie que sur un CTO. Pourquoi? Parce que l'arbitrage est sans fiscalité. Il n'y a pas de flat tax à chaque mouvement. Il y a un abattement après 8 ans, une diversification énorme et des frais ultra bas. Et en plus, tu accèdes à des ETF S&P 500, des ETF MSCI World, des ETF thématiques,
des ETF obligations et même des ETF pays émergents. En assurance vie, un ETF World plus un fonds euro moderne, c'est vraiment un combo monstrueux sur du long terme. Ensuite, l'erreur suivante, c'est de tout mettre d'un coup. Beaucoup se disent, j'ai 5 000 euros, je mets tout d'un coup. Grosse erreur si tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas si tu achètes au plus haut, tu ne sais pas si tu prends trop de risques d'un coup, tu ne comprends pas le timing du marché. La meilleure méthode, le DCA dans l'assurance vie. Tu investis 50, 100 euros ou 200 euros par mois et tu lisses le prix. Tu évites les erreurs émotionnelles, tu construis doucement mais sûrement. L'erreur suivante, ne pas diversifier. Une assurance vie performante n'est pas un contrat avec 100% dans un seul support. Tu dois structurer ton allocation. Par exemple, ici, vous avez un exemple simple et puissant, avec 30% en fonds euros pour la stabilité, 60% en ETF World ou S&P 500 pour la croissance et 10% avec un ETF pays émergent. Cette structure, elle résiste aux crises. Elle profite des hausses et elle réduit le stress. Et elle évite les grosses erreurs. Tout ce que recherchent 99% des investisseurs débutants. Une autre erreur est de croire que tout est gratuit. Beaucoup de gens se font piéger avec les assurances vie gratuites. En réalité, certains fonds euros sont médiocres. Certaines unités de compte sont hors de prix. Certains contrats imposent des frais cachés. Certaines plateformes te limitent dans les ETF disponibles. Donc avant de choisir ton assurance vie, tu dois lire les frais comme si ta vie dépendait de ce PDF. Parce que sur 20 ans, même 0,40% de différence égale des milliers d'euros perdus. Une autre erreur, c'est de ne pas utiliser l'assurance vie comme un outil long terme. L'assurance vie n'est pas faite pour mettre 500 euros puis abandonner, changer de contrat tous les 2 ans, faire du trading ou retirer dès que tu as peur. C'est un outil long terme. Le but, investir régulièrement, laisser le temps travailler, profiter des abattements, laisser les intérêts composés exploser ton capital et créer un patrimoine solide. À long terme, une assurance vie bien gérée, c'est plus de liberté, moins d'impôts, plus de rendement, moins de stress. L'assurance vie, c'est pas un gadget, c'est pas un simple placement, c'est un outil, un système, une machine. Et quand tu comprends comment elle fonctionne vraiment, tu te rends compte que tu peux faire en 8 ans ce que d'autres mettent 20 ans à construire. Une assurance vie bien choisie avec peu de frais, une bonne allocation, des ETF performants et une stratégie régulière, c'est un combo qui peut littéralement changer ta vie financière. Mais comme tout outil puissant, mal utilisé, ça te pénalise, bien utilisé, ça t'accélère. Et aujourd'hui, tu as toutes les clés pour ne plus faire les erreurs que 90% des gens font. Tu sais comment choisir ton contrat, tu sais comment éviter les frais, tu sais comment structurer ton allocation, tu sais également comment profiter de la fiscalité et tu sais comment te créer un vrai plan long terme. Maintenant, la balle est dans ton camp. Soit tu fais comme tout le monde, soit tu commences à construire un vrai patrimoine avec une vraie stratégie. Si tu veux ouvrir une assurance vie sérieuse, moderne, avec très peu de frais et la possibilité d'investir sur de vrais ETF, je t'ai mis en description les plateformes que j'utilise personnellement, notamment Fortuneo qui propose un contrat propre, complet, simple à prendre en main et parfait pour commencer. En plus, avec mon code de parrainage, tu as un bonus de bienvenue et ça soutient la chaîne sans aucun coût pour toi. Prends 2 minutes pour t'inscrire, ça te lancera ton chrono fiscal dès aujourd'hui et tes finances te remercieront dans 8 ans. Si tu veux d'autres vidéos sur les ETF, sur les stratégies à long terme, l'optimisation fiscale et comment faire grossir ton patrimoine intelligemment, alors abonne-toi maintenant parce qu'on prépare pour la suite du très très lourd.